Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage à choix pour le signe du bélier. Voilà, j'ai décidé de faire un tirage à choix pour chacun des signes. J'espère que ça vous plaira ce concept. Voilà, donc ici le choix numéro 1 sera avec l'oracle des vérités cachées. Très bel oracle. Il y a de très belles cartes. Elles sont magnifiques. Ça, c'est pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, la fée Cinderella. Ils sont magnifiques aussi. Hein. La joie, la nouvelle lune. Magnifique. Pour le choix numéro 2. Le choix numéro 3, ce sera le Deep Love. Aussi très, très beau, très bel oracle. Ouais, les photos sont magnifiques. Ouais. Alors, je vous laisse choisir. Hop, j'ai mis à l'envers. Alors, choix numéro 1, les vérités cachées. Choix numéro 2, la fée Cinderella. Choix numéro 3, Deep Love. A tout de suite. Allez, c'est parti pour les béliers. Ah, c'est parti tout de suite. Le choix numéro 1. Hop. La chance. Jusque-là, ça va. La justice divine, on aime bien aussi. Fidélité. Intuition. Celle-ci, je la prends. Chakra du cœur. Allez. Est-ce que ça vient où je vais les chercher? Je vais voir ça. Ah, ça vient, bon, ok. La mort. La communication. Allez, il m'en manque 2. Est-ce qu'elles viennent? Je vais les chercher. Voilà une. Le retour. Ok. Une petite dernière pour nos amis béliers. Et les blocages. Ok. Voilà. Dos de deck. La rapidité. Ok. Je vous mets tout ça tout propre. Voilà. Magnifique carte. J'aime beaucoup. Carte centrale, la chance. Bon, c'est bien. C'est comme si il y avait eu, vous voyez, par rapport au blocage ici, j'ai l'impression que les amis béliers ont passé une phase très compliquée. Il y a eu besoin de laisser quelque chose derrière, comme une fin de cycle en 2025. On a été un peu tous dans ce cas-là aussi, où il y a eu quelque chose, ça a secoué. Hein. Ça a secoué la mort. Bon, après, il y a peut-être des personnes qui ont eu un décès de leur famille, mais j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a eu besoin de faire le deuil, mais le deuil d'un passé douloureux, de quelque chose qui vous a entravé, qui vous a fait énormément stagner et souffrir. Hein. J'ai l'impression ici que, vous voyez, avec la justice divine, tout rentre dans l'ordre. J'ai l'impression que là, vous êtes récompensé. Il y a la chance qui va arriver parce que vous avez décidé, vous avez compris avec l'intuition qu'il fallait laisser les choses derrière. Vous voyez? Et peut-être que vous avez même laissé quelqu'un derrière vous, quelqu'un qui est revenu vers vous et que vous avez refusé. Il peut y avoir ici vous avez bien senti qu'il fallait laisser le passé derrière vous quand il est revenu se présenter, vous l'avez refusé. Ou peut-être aussi, c'est vous avez écouté votre intention, vous avez laissé derrière, et aujourd'hui, le retour de la chance est là. Le retour de la chance, c'est le chakra cœur. Ça veut dire que peut-être le retour aussi de l'amour. Voyez? Parce que là, intuition, chance, blocage, il y a vraiment quelque chose que vous avez laissé derrière. Qui était nécessaire de laisser derrière. Hein. Parce que là, c'était très souffrant. Moi, c'est ce que je ressens dans les énergies, que c'était souffrant. Entravant. Qui vous entravait. Chakra du cœur, communication, blocage. J'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui va parler avec son cœur par rapport au blocage. La personne va s'exprimer. Et c'est ce qu'il faut faire.
avec le chakra cœur. C'est parler toujours avec son cœur, pas avec sa tête. Le mental, c'est compliqué. Le mental, il veut vous mettre en sécurité, donc il vous fait revivre souvent des choses qui sont pas très cool en fait. Parce que lui, il a besoin d'exister, donc il va chercher des choses et des fois, il vous emmène pas au bon endroit. Ça peut être, le mental peut être un gros allié, un très bon allié, comme il peut être le contraire. Donc là, du moment où vous parlez avec le cœur, ben, vous êtes au bon endroit. Mais voilà, faire attention, parler avec le cœur, avec les bonnes personnes, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont des difficultés à atteindre leur justement leur cœur, et ils seront eux par contre très dans le mental et tout. Mais j'ai l'impression ici que vous allez communiquer par rapport au blocage et que ça va très bien se passer. En fait, en fait, de la façon que vous allez parler avec votre cœur, ça vous apporte la chance. Voyez? Le retour à l'essentiel, c'est le cœur. On retourne à l'essentiel, c'est une chance. Il y a de la justice qui vient. Si on vous a fait du mal, si vous avez été mis à mal, et que, vous voyez, parce que la chance, la fidélité, c'est, vous savez aujourd'hui, les personnes qui ont toujours été fidèles à vous, même surtout dans les moments les pires de votre vie, où la fidélité, ça peut parler de vous envers vous-même. Aujourd'hui, vous êtes à la juste place avec votre chakra cœur, et la fidélité, c'est que vous êtes fidèle à vous-même et à qui vous êtes et à ce que vous avez besoin et vous avez envie. Et vous l'exprimez. Et quand vous l'exprimez, vous sortez des blocages et ça va arriver vite, hein, parce que ça dit la rapidité derrière. La chance va arriver vite. Ça va se débloquer rapidement. À la coupe, chakra sacré. Le chakra sacré, c'est comme si vous alliez retrouver les plaisirs, apprécier les plaisirs de la vie, exprimer ses émotions sainement, comment dire, exprimer voilà. En fait, c'est quand on parle avec le cœur et que vous êtes face aux bonnes personnes, vous êtes entendu et tout est magnifique. Tout s'emboîte, tout se met à la bonne place et vous vous sentez bien. Votre chakra, il va s'équilibrer ici. Rapidité vers quoi? Un déménagement. Il y a peut-être quelqu'un ici qui bloquait par rapport... il y avait des choses qui bloquaient par rapport à un déménagement. Vous êtes peut-être quelqu'un qui voulait acheter une maison ou voulait vendre la vôtre, vous voulez partir, aller voyager, vivre dans un autre pays. Et il y avait quelque chose qui avait besoin de prendre fin pour pouvoir débloquer. Mais ça va arriver rapidement, vous voyez, rapidement. Voilà, si je fais comme ça, rapidement le déménagement. Il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Et pour ça, il a fallu... peut-être que vous avez de la peine de partir. Pardon. Vous avez peut-être de la peine de partir. Peut-être, vous êtes dans un lieu, ça fait longtemps que vous y êtes, et il y a du chagrin, de la nostalgie. Mais c'est ok. C'est vous parler à vous-même, ok, j'en ai des souvenirs, ils partent avec moi. Quand vous vendez une maison, vous dites, ok, je vends la maison, mais oh là là, j'y ai vécu tant d'années. Oui, mais les souvenirs, c'est pas les murs qui vous l'apportent. Les souvenirs, vous les avez dans le cœur. Ici, le chakra cœur. Donc, vous les emmenez avec vous. Vous partez, peut-être, vous êtes une famille, peut-être un mari, une femme et des enfants, mais vous partez avec tout ça, avec un toutou, un chat, des chats. Et bien, l'essentiel, ça vient avec vous. Et l'essentiel, si c'est dans la nostalgie et dans les souvenirs, ben ça vient avec vous, ça sera toujours avec vous, peu importe où vous serez. Il y a peut-être ça vous bloquait parce que il y avait le chagrin de quitter un endroit. Mais je pense que dans le lieu où vous irez, vous y serez bien parce que vous y serez. C'est votre choix qui vous emmènera là. Donc vous y serez bien, entouré des gens que vous aimez, des gens que vous avez choisis qui viennent avec vous. Voyez. Ensuite, j'ai l'impression ici, alors peut-être qu'ici, il y a un déménagement suite à un divorce. Vous quittez peut-être une maison que vous êtes obligé de quitter parce que vous déménagez, vous divorcez, pardon. Et vous avez l'impression voilà, vous avez perdu quelque chose. Peut-être que là, vous aviez pas envie de vendre cette maison, parce que c'était la maison de vos rêves, mais là, à un moment, quand il y a un divorce ou quoi, c'est la maison de vos rêves, mais c'est la maison aussi qui vous a fait du mal. Pas qui vous a fait du mal, dans laquelle vous avez été pas bien. Donc, c'est de se dire, ok, moi j'ai envie d'être bien, donc
Je ne vais pas rester dans des souvenirs qui, oui, certes, il y a des bons souvenirs, mais il y en a aussi des mauvais. Donc, on repart vers quelque chose d'autre, on déménage, et il faut le penser positif. Il faut se dire, OK, et ailleurs, je serai bien. Après, la perte, peut-être que vous partez, il y a du chagrin en vous disant, comme si vous perdiez quelque chose dans cette maison. Comme si, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait des souvenirs comme si, ah, mais peut-être à l'intérieur de vous, ça vous dit, mais je perds quelque chose, j'aime cette maison, j'y suis bien, mais je sais que j'y serais mieux ailleurs, mais il y a toujours ce sentiment à l'intérieur de soi qui dit, j'ai l'impression de perdre quelque chose. On perd rien, on fait des choix pour du meilleur. Cette maison, c'était à un temps, ça vous a apporté du bien-être. Ailleurs, quand c'est un choix que vous faites, ça sera bien, c'est vous qui allez choisir si ça va être bon de l'autre côté, dans l'autre maison, dans l'autre déménagement, ou voilà, c'est vous qui allez choisir comment ça va être. Voilà, c'est vous qui allez le décider. Si vous dites, ben non, je laisse les trucs, voilà, l'énergie que vous envoyez, il faut qu'elle soit positive. Ok, j'ai eu de bons souvenirs, j'en aurai encore de très bons de l'autre côté. Je le sais, parce que c'est moi qui crée la beauté des lieux, c'est moi qui crée la beauté des souvenirs. C'est pas une maison. Une maison, c'est des murs. Par contre, c'est ce qui vit à l'intérieur qui est important. Après, les maisons, c'est très matériel. Quand vous réfléchissez avec le chakra cœur, ici, ben vous vous dites que c'est du matériel que vous laissez. Parce que les humains, voilà, les personnes qui viennent avec vous ou vous-même, ou les souvenirs, c'est pas matériel un souvenir, c'est à l'intérieur de vous, c'est dans votre cœur. Et les humains qui viennent avec vous, votre chien, vos chats, votre mari ou pas, mais c'est toujours pareil, c'est pas matériel, c'est une personne, c'est un être humain. Donc, apaisez-vous à l'intérieur en vous disant oui, c'est du matériel. J'ai eu de bons moments, j'ai été heureux ou heureuse, et maintenant je serai heureuse aussi là où je décide d'aller. Voyez? Parce que sinon, si vous voyez, si vous restez dans le chagrin, comme si vous perdiez quelque chose, ben vous êtes dans une impasse. Voilà. Donc, c'est mieux de vous dire, non, là-bas, ça sera beau. Et puis, j'ai vécu ce que j'avais à vivre ici. Et j'ai d'autres choses qui m'attendent ailleurs. Voilà. Mais il y a un message qui va vous arriver et qui va vous libérer de ce chagrin. Ouais. Gardez l'espoir, parce que ça va le faire, vous voyez. Gardez l'espoir et lâcher prise. Ah, il est difficile ce mot, hein, lâcher prise. Comment faire? Mais est-ce que vous pouvez contrôler quelque chose? Ben c'est simple, c'est où vous restez là et ben vous oubliez que de l'autre côté vous auriez pu vivre quelque chose de mieux et c'est ok. Si voilà, ou vous dites ben de toute façon, moi c'est déjà engagé, j'ai déjà tout fait, eh ben c'est ok. Vous êtes peut-être là, vous êtes en train de vendre votre maison et c'est presque ça va arriver et que vous êtes là en train de dire oh mais non, non. C'est vous qui créez la beauté dans votre vie. C'est vous qui la créez. Donc qu'elle soit ici, ailleurs, dans un autre pays, c'est la même chose, ça part de vous. Voyez? Vous êtes connecté, en fait, voyez, la justice divine, c'est tout, vous êtes connecté au bon endroit. Parce qu'il y a là, ici, il va y avoir la libération d'un blocage. Ouais. Mais il va falloir passer à l'action. Magnifique tirage. Après, vous avez toujours le choix, comme je vous dis, mais le blocage, si c'est celui de la nostalgie, on vous dit il y a quelque chose à laisser partir. Le blocage, c'est on laisse cette maison, ce lieu où vous vivez, cette personne peut-être. Quand c'est du passé, c'est du passé. Quand c'est fini, c'est fini. Par contre, il y a du nouveau derrière. Donc, voilà. Donc, mes amis béliers qui ont choisi le choix numéro 1, si ce tirage vous a plu, vous pouvez le liker, mettre des petits commentaires ou vous abonner à ma chaîne. Je suis nouvelle sur YouTube et ça pourrait me donner de la visibilité et puis m'encourager à continuer. Voilà, j'ai été poussée à venir vous faire passer des messages, mais poussée vraiment agréablement. Donc voilà. Par contre, je suis juste le messager. Aujourd'hui, vous êtes les personnes qui pouvaient faire en sorte que je continue à vous faire passer des messages. Je vous embrasse bien fort. Passez une belle journée et surtout, n'oubliez pas, ce sont les messages qui arrivent dans la semaine. Je ne sais pas si je l'ai dit. Ce sont des messages pour la semaine à venir. Peu importe quand vous tombez sur ce tirage. Qu'il soit aujourd'hui, quand je le fais,
ou dans 10 ans, en me souhaitant d'être encore là. Et voilà, ça sera quand vous tomberez dessus, c'est que vous devez l'entendre. Vous ne vous baserez pas sur la temporalité. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ceux qui ont fait le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a à faire passer comme message? Nouvelle lune, le travail, ok. Alors, c'est pour la semaine à venir. Donc, quand vous tomberez sur ce tirage, peu importe si c'est aujourd'hui ou si c'est dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, si ce message tombe sur votre fil de lecture, c'est que vous avez besoin de comprendre, d'entendre quelque chose. Allez, je vais aller les chercher. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour nos amis béliers qui ont fait le choix numéro 2 pour la semaine à venir? Ce qu'ils ont besoin d'entendre, de comprendre. Le confort, la joie, la sérénité, la libération, le temps, l'instant présent et l'attente. Ok. En dos de deck, c'est l'espoir. Il est beaucoup sorti l'espoir, hein, quand même. C'est bien d'espérer, mais ce n'est pas se baser que sur ça aussi, parce que des fois on est désillusionné. Voilà, si on est trop dans espérer quelque chose, surtout quand c'est espérer quelque chose pour l'autre, que l'autre fasse. Enfin, c'est un autre sujet. Voilà, la nouvelle lune. Donc là, il y a quelque chose qui est dans les émotions, qui est dans... Voilà, il y a quelque chose qui vous chagrine ici, hein, avec la nouvelle lune, avec c'est tout dans les émotions. Vous êtes... j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très confortable. Le confort, le travail. Il y a quelque chose... Alors, ça peut parler du travail, le pro. Ça peut parler aussi du travail sur vous. Par rapport, il y a des choses, peut-être que émotionnellement, il y a besoin de comprendre, de travailler pour retrouver le confort. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous devez faire pour retrouver votre joie et votre sérénité. Là, vous êtes peut-être un petit peu trop dans les émotions et il va falloir un petit peu vous libérer de ça parce que libération, nouvelle lune, temps, il y a vraiment, j'ai l'impression qu'ici, vous êtes encore dans un peu chamboulé, un peu malmené ici. Au niveau côté un peu dans les émotions, dans le sentimental, il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré. Et ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps ou il est temps, vous voyez. Il est temps de libérer ça. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est en train de penser ici trop au passé. Voilà, là, il y a peut-être une personne ici qui est nostalgique. Nostalgique par rapport à une relation, par rapport à une famille, par rapport à un lieu de vie. Peu importe, il y a quelque chose ici qui est en souffrance par rapport à... J'ai l'impression que c'est de la nostalgie, parce que ici on vous demande d'être dans l'instant présent. Et j'ai l'impression que ici vous êtes dans le passé. Vous regrettez peut-être des choses. Vous êtes dans les regrets, dans et si c'était passé autrement. Et en fait, l'inconvénient, c'est que et si ça s'était passé autrement, et si j'avais fait comme si, il y a peut-être beaucoup de culpabilité ici aussi, et si j'avais fait autrement. N'oubliez jamais que le passé, vous ne pouvez pas avoir le contrôle dessus. Plus jamais vous ne pourrez avoir le contrôle. Plus jamais on ne pourra... Cette scène ou cette chose qui vous chagrine ici, où vous vous sentez coupable, vous ne pourrez plus jamais la transformer. Vous allez pouvoir la guérir, vous allez pouvoir parler, mais espérer que ça change, espérer et se laisser dans la culpabilité, non. Si vous êtes coupable de quelque chose, essayez d'arranger les choses pour les guérir, mais ne restez pas, ah, si j'avais fait comme si, ça n'avancera en rien. Votre culpabilité n'avancera pas le schmilblick, en fait, ça n'avancera en rien. Par contre, soyez dans le moment présent, quelles sont les séquelles à ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ici et maintenant, et arrêtez de ramener le passé. Je vous donne pas d'ordre, hein, bien évidemment, mais je sais que c'est pas évident puisque je l'ai eu fait et je sais que c'est hyper douloureux et on a passé une année 2025 hyper compliquée. Donc je comprends, vous êtes peut-être encore avec un petit peu des miettes de 2025 ici, où vous avez peut-être pris un peu de retard et qu'il est temps de le faire.
Parce que là, vous avez passé 2025, en 2026, il y a la manifestation et tout, et l'inconvénient, c'est que si vous êtes resté encore avec ces énergies de 2025, où le passé, on devait le laisser derrière pour pouvoir avancer, là, ça doit piquer un petit peu. Voilà, donc on vous dit, libérez-vous de ça. On ne peut rien faire d'autre pour le passé. Juste aujourd'hui et maintenant, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me sentir bien? S'il y a des personnes que vous avez fait du mal, mais même inconsciemment ou consciemment, on peut essayer d'arranger. Mais on arrête de dire, et si j'avais su, et si j'avais pu, et si je faisais... Non. Les si ne changeront en rien. Vous n'avez plus le contrôle. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est déjà votre vie, et ici et maintenant, dans le présent. Voilà. Parce que là, j'ai l'impression que y a peut-être à l'intérieur de vous cet enfant intérieur qui a besoin de s'amuser, d'être plus en paix. Et vous, vous êtes encore en train de la remettre dans les blessures, dans tout ça. Et là, la seule chose qu'elle a envie, c'est de s'amuser. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'amuser, un temps pour guérir. Et là, j'ai l'impression que vous restez dans cette nostalgie et donc vous la faites stagner. Cet enfant qui a juste besoin d'être bien, de vivre, de espérer. Un enfant, il est rempli d'espoir, en fait, de rêves, de joie, voyez. Et là, on vous dit, soyez dans le moment présent, vous irez beaucoup mieux, en fait. Parce que là, ça suffit d'attendre quelque chose du passé. Le passé, c'est le passé. Vous attendez, vous faites quoi? Il y a besoin d'action, là. Il y a besoin d'avancer. C'est pas en attendant que ça va se régler, le problème. Pas du tout. Il y a besoin de dire, ok, mais je le laisse derrière, en fait, je peux rien faire. Et si vous pouvez faire quelque chose, faites-le. Mais arrêtez de ramener toujours ce passé, parce que là, à l'intérieur de vous, la seule chose que ça veut, c'est de la légèreté, du bien-être, la sérénité. Et pour ça, j'ai l'impression qu'il va falloir travailler sur vos émotions pour retrouver ce bien-être et ce confort de vie que vous méritez. Et que cet enfant intérieur mérite aussi. Alors, à la coupe, vous voyez, cet abandon, cet enfant à l'intérieur de vous qui se sent abandonné. Oui, parce qu'en fait, cet enfant à l'intérieur de vous, il demande que à être là, à s'amuser ici et maintenant. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous restez dans le passé. Vous le laissez là, vous vous en occupez pas. Il y a peut-être des personnes ici qui ont besoin d'aller discuter avec leur enfant intérieur. Et pour ça, il y a des thérapeutes qui le font très bien, des énergéticiens, ou vous-même, vous pouvez le faire. Fermez vos yeux et connectez-vous à cet enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il a besoin? Jouer, créer, aller chanter, danser, aller vous amuser dehors, jouer au foot, aller faire un karaoké. Voilà. Cet enfant a besoin de joie. Parce que là, lui, il a besoin de joie, et vous le maintenez dans l'attente. Donc lui, la seule chose qu'il veut, c'est le joie. Et là, lui se sent abandonné, par contre. Vous êtes en train de penser à Pierre, Paul, Jacques, mais pas à lui. Pas cet enfant. L'espoir, il en a besoin de l'espoir. Vous voyez, un enfant, il a besoin de croire qu'il est éternel, qu'il a toute la, comment dire, que tout est possible. L'éternité à lui, quoi, cet enfant. Vous voyez, lui, il veut l'espoir et le changement. Vous voyez, être amoureux, peut-être que vous êtes déçu et que vous n'y croyez plus. Vous avez tellement été déçu, vous êtes dans les souvenirs, dans la nostalgie, peut-être dans la colère, dans la rancune, je ne sais pas. Vous restez dans les souvenirs et cet enfant a besoin d'amour, en fait. D'amour avec lui, mais d'amour avec un amoureux futur. Lui, il espère, en fait. Et peut-être que vous êtes là, non, moi, c'est terminé, c'est fini, avec ce qui m'a fait ci, ça. Et en fait, c'est peut-être ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous restez sur une déception, une rupture. Vous restez sur une rupture. Et cet enfant, il a besoin d'espérer que l'amour va revenir et qu'il y en aura, parce que cet enfant, il a envie que ça palpite, qu'il s'amuse, qu'il ait un chéri. Il a besoin que le cœur y batte à l'intérieur. Voyez? Il a besoin d'amour. Et là, vous le maintenez dans la tristesse. C'est bien ce que je dis. Dans la tristesse. Cet enfant, il est dans la tristesse. Et lui, il voudrait être dans la joie. Eh oui. Vous voyez, cet enfant, on ne peut pas dire mieux. Hein. Il est là, l'enfant. La tristesse de l'enfant. On est adulte, mais à l'intérieur de nous, il y aura toujours cet enfant. Il y aura toujours ce petit enfant de 3 mois, de 6 mois, de 1 an, cet ado, cet jeune adulte, cet adolescent avec son premier feu, il est toujours en nous. Hein.
Nous, on est devenu l'adulte, mais à l'intérieur de l'adulte, il y a toujours ces parts d'enfants, ces parts d'adolescents, avec les rêves, avec les envies. Et quand on devient adulte, avec le train-train de la vie, avec le travail, avec les responsabilités, on oublie cet enfant. Et cet enfant, il est triste. Vous l'avez carrément oublié. Vous l'avez abandonné. Et il est triste. Parce qu'il se sent abandonné. Et que le temps se fait long. Il a besoin d'être libéré. C'est comme s'il était dans une pièce bien enfermée, double tour, et on vous demande de le libérer. Pardon. Passion, protection. Oui, il y a la mort de quelque chose, vous voyez. Et oui, là, il y a vraiment besoin de retrouver l'espoir, de le refaire vivre, cet enfant, de le refaire vibrer. Parce qu'on a toujours besoin de cet enfant intérieur de nous. Et quand on n'est pas bien dans notre vie, ben, de s'accrocher, c'est pas de s'accrocher, mais de laisser s'exprimer un petit peu cet enfant qui nous apporte un peu de joie, ben, ça nous aide pour recommencer le lendemain dans cette réalité. Il y a besoin de cette innocence et ces plaisirs de la vie, cette légèreté en fait. Alors voilà pour mes amis béliers, pour le choix numéro 2. Si ce tirage vous a plu, je vous invite, si vous le voulez bien, à liker, vous abonner ou mettre des commentaires. Ça va faire évoluer ma chaîne et je vais pouvoir continuer à vous faire passer les messages donc, que vous avez besoin d'entendre hein, et pour que ma chaîne grandisse et que je puisse de plus en plus vous faire passer les messages que vous avez besoin d'entendre. Donc, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux messages. Au revoir. Pour les béliers qui ont choisi le choix numéro 3, quels sont les messages pour la semaine à venir? Eh bien, il y en a des messages. La sexualité, oui, ok. La surveillance, ok. Il y en a une qui s'est retournée, c'est l'hiver. La réconciliation, la clairvoyance. S'il vous plaît, pour les béliers qui ont choisi le choix numéro 3, s'il vous plaît, ce qu'ils ont besoin de savoir pour la semaine à venir. Il y en a 3. Non, si ça ne vient pas, je vais aller les chercher. Allez, je vais les chercher. Excusez-moi, je renifle, je suis enrhumée. J'essaye d'être discrète, ça ne marche pas toujours. L'enfant, il y a eu beaucoup d'enfants qui est revenu hein, dans les tirages. Mise au point. Et rendez-vous. Dos de deck. Le printemps. Ok. Alors, hop, est-ce que vous voyez bien? Hop, 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 hop. Voilà. Donc, carte centrale, la sexualité. Oui, la sexualité, c'est pas que la sexualité, c'est aussi... Oui, si. La sexualité, c'est aussi les plaisirs. Les plaisirs... la sexualité représente le plaisir charnel, certes, mais ça peut représenter aussi des plaisirs de la vie. Là, on vous dit oui, c'est une énergie positive. Ça veut dire que le plaisir est une énergie positive, d'accord? Mais ici, il y a quelque chose que vous devez observer. Ou on vous êtes observé par quelqu'un, ou vous devez observer quelque chose et comprendre quelque chose par rapport à la sexualité. On est bien d'accord? Il y a quelque chose à sexualité ou plaisir. Hein. Il y a quelque chose qui doit être compris pour moi ici. On observe pour comprendre. Voilà. Parce que ici, il y a quelque chose qui est écrit réconciliation, oui, hiver. Il y a quelque chose qui était figé pour moi. L'hiver, ça peut être parler de la période là, les 3 mois qui sont là, mais ça peut parler de quelque chose qui est froid et qui est figé. L'hiver, ça représente ça, le froid. J'ai l'impression que ici, il y a une réconciliation qui se fait, voyez, sur quelque chose qui était figé. Et comme la carte centrale, c'est la sexualité, ça peut parler, peut-être vous aviez des blocages au niveau rapport charnel, ou c'est avec les plaisirs de la vie. Voyez? C'est comme si là, réconciliation, sexualité, rendez-vous, réjouissance, invitation, c'est comme s'il y a quelque chose qui va se passer, un rendez-vous, ça peut être une occasion,
qui va faire que eh bien, vous allez retrouver le plaisir. Alors peut-être le plaisir d'aller au restaurant, d'être invité, de partir, de faire quelque chose, et vous vous réconciliez avec ça. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est très casanier, qui reste chez vous, et là on vous dit d'aller dehors. C'est peut-être juste aussi ça, c'est de dire ok, ou et vraiment, peut-être vraiment la sexualité qui était figée. Vous aviez peut-être compris, vous étiez peut-être fermé à quelque chose. Il y a peut-être eu dans votre passé quelque chose qui vous a fait souffrir et qui vous a bloqué, ou vous avez refusé après d'avoir des relations sexuelles ou des relations charnelles, voyez. Après ici, il y a la clairvoyance, la sexualité, l'enfant. Il y a peut-être, alors ça peut parler de votre enfant dans cette vie, et si ça vous concerne un enfant, votre vrai enfant, ou ça peut parler aussi de l'enfant intérieur. Il y a peut-être ici des personnes qui ont été malmenées, peut-être au niveau de ça, un enfant qui bon, il a peut-être subi des abus ou quoi, je ne sais pas, mais il y a vraiment quelque chose vous y voyez beaucoup plus clair. Vous voyez, la maturité, lucidité. J'ai l'impression que vous, aujourd'hui, vous avez envie de vous réconcilier avec cet enfant, vous réconcilier avec peut-être votre corps et les rapports charnels, avec l'amour charnel, parce que là, vous y voyez plus clair. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir expliquer à cet enfant intérieur ce que vous avez compris. Il y a quelque chose sur le coup qui se débloque, qui était froid et qui se débloque. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui peut-être arrive vous allez comprendre les choses, et là, ça va vous libérer. Il y a besoin de mise au point, réconciliation, clairvoyance, mise au point. Il y a quelque chose qui se rééquilibre à l'intérieur de vous. Voyez ? Parce que vous avez compris quelque chose. Et c'est comme si vous étiez en dualité à l'intérieur de vous. Peut-être la dualité avec cet enfant. Vous aviez des envies, des besoins, et cet enfant bloquait. Non, 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 moi je veux pas, c'est dangereux, c'est douloureux, c'est tout ça. Et là, quand vous avez compris, vous arrivez à lui expliquer à cet enfant. Et sur le coup, il y a un réajustement, il y a un déblocage qui se fait, une harmonisation interne qui est au niveau du sacré. Il y a peut-être une harmonisation qui se fait au niveau du sacré, parce que vous avez compris quelque chose. Vous voyez ? Et on vous dit d'observer, observer ce qui se passe. Il y a quelque chose qui va se passer lors d'un rendez-vous. C'est comme si vous allez être mis en situation, il y a une situation qui va se présenter à vous, ou ça peut être même, vous allez regarder un film, il y a quelque chose qui va, vous savez, des fois c'est un rendez-vous, ce qui veut dire qu'à un moment vous avez un rendez-vous avec vous-même. C'est comme un rendez-vous avec une compréhension, ça peut passer par une chanson, ça peut passer par un film, ça peut parler avec une autre personne, ça peut parler avec une amie, peu importe, ou avec vous-même. Voyez ? Quelque chose, un rendez-vous avec vous et qui vous êtes vraiment profondément. C'est comme si vous avez énormément travaillé sur vous, et là aujourd'hui vous avez compris pourquoi vous aviez peut-être des soucis avec la sexualité. Vous voyez, une mise au point avec quelque chose qui était figé, qui était froid. Ici. Et là, vous voyez, le printemps, ça va être quelque chose, le printemps, c'est avec ses petits poussins, c'est quelque chose qui va bourgeonner, qui va naître, la naissance de quelque chose. Là, il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui va ouvrir à... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une naissance, il y a quelque chose qui émerge de ça, de cette clairvoyance, de cet enfant intérieur qui comprend. Ça coupe, vous voyez. Et là, on a un peu plus de renseignements. L'automne, c'est pas que ça sera en automne que vous allez vous débloquer, parce que moi ici l'automne on vient de le passer, donc sur le coup pour moi l'automne c'est parce que vous laissez le passé derrière. Il y a eu quelque chose qui vous a entravé dans le passé au niveau ici, ça peut être comme je vous disais des abus, mais ça peut être un partenaire ou quoi, qui vous a marqué, qui vous a bloqué, qui vous a figé dans le temps, qui a mis à mal tout ce qui est plaisir, et sur le coup vous le laissez derrière ici. Ça, l'arbre, c'est ici, vous voyez, il n'a pas une seule feuille. Il s'est délesté de tout ce qui était superflu pour pouvoir passer l'hiver, pour pouvoir après arriver au printemps, ici, et pouvoir apporter des nouveaux bourgeons, des nouvelles feuilles. Il y a des feuilles, les feuilles quand elles partent, c'est un cycle normal. Il y a des choses vous devez vous délester. Et j'ai l'impression que ici,
c'est bien le passé, que vous avez compris quelque chose au niveau du passé, peut-être avec un ex-partenaire qui vous avez parlé avec, ou vous avez juste travaillé sur vous et vous avez compris. Hein. Derrière le printemps, la femme, donc c'est vous. La femme, ça peut être aussi tout ce qui est féminin. Hein. Voilà. Égocentré. Vous avez vu, l'égocentré, ça veut dire que vous êtes, l'égocentré, il pense à soi, à l'intérieur de soi. Et vous voyez, la femme, l'égocentrée, et bien quand on regarde à l'intérieur de soi, et bien on y trouve cet enfant intérieur. Voyez. Et cet enfant intérieur, il a besoin de renaître. Il a besoin de comprendre. Il a besoin d'être guéri, d'être soigné. La grossesse, c'est trop fort. La gestation, voyez. Cet enfant, il demande juste à naître, en fait. À naître, mais à comprendre. Il a besoin, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin de sortir, cette grossesse. Et c'est en gestation. J'adore. Et pour ça, eh bien, vous voyez, comme je vous disais, lors d'un rendez-vous, il va y avoir de la communication qui va vous apporter la clairvoyance pour défiger ce qui est figé. Et ça va arriver rapidement. En plus, c'est un message, comme je vous disais, que j'ai envoyé l'intention, j'ai mis l'intention, pardon, que ce soit pour la semaine à venir. Quand vous allez tomber sur cette guidance, plus ou moins, c'est dans la semaine qui viendra devant vous. Lors d'un rendez-vous, comme je vous dis, ça peut être un rendez-vous avec vous-même. Hein. Vous faites une méditation, vous vous centrez sur vous et vous comprenez. Peut-être à un moment, pam, vous rêvez, vous comprenez. Ça peut arriver de différentes façons. Mais là, il va y avoir une compréhension. Et ça va arriver rapidement. Vous allez être plus douce avec vous, voyez, cette tendresse. Vous allez sortir, cet enfant, il se sent prisonnier. Prisonnier, entravé, figé dans le temps. Voyez ? Il y a besoin de le faire sortir. Là, le bonheur. La seule chose qu'il a envie, cet enfant, c'est d'être heureux. Mais pour ça, il faut qu'il comprenne. Parce que là, il est resté avec ses blessures. Une fois qu'il est, voilà, voyez, qu'il sort de là, il est heureux. Non au mensonge. Voyez, non au mensonge. Stop. Dis-moi ce que je dois comprendre. Arrête de me dire que tout va bien aller. Et continuer depuis des années à avancer comme ça, sans rien me dire. Il y a besoin, cet enfant, de compréhension, qu'on lui explique pourquoi, à un moment de sa vie, il a été figé. On lui a fait du mal ou il a mal compris les choses et il s'est figé. C'est tout. Vous voyez ? On lâche prise. Et ça concerne peut-être aussi l'ex-partenaire. Il y a peut-être une situation souffrante avec... il y a quelque chose à lâcher. Ici, le passé avec un ex-partenaire. Pour avancer. Il y a quelque chose qui est figé ici. Pour évoluer, vous voyez ? Évoluer, le triomphe, la fidélité... La naissance, magnifique. Le consultant, vous voyez, tout est juste. En fait, il faut absolument, là, il va y avoir une compréhension qui arrive à vous rapidement. On vous dit de bien écouter, de bien être, de ne pas se dire, oh non, mais ça c'est rien. Non, soyez bien alerte. On vous demande, hein, observez. Observez. Vous voyez, observez pour mettre... En fait, il faut remettre à jour. Vous allez avoir des compréhensions, mais cet enfant, il est toujours figé. Hein. Il ne faut pas oublier que quand vous êtes bloqué, c'est cet enfant qui bloque. Hein. Il veut des explications. Hein. Parce que vous, en tant qu'adulte, bah oui, on comprend des choses. Je comprends pourquoi il a fait ça, je comprends pour ci, je comprends pour ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais lui, il ne comprend pas. C'est un enfant. Lui, il ne comprend pas. Lui, ouais, vous avez avancé, vous avez compris les choses, mais lui, non. Il y a besoin d'expliquer à cet enfant. Pour moi, la solution, elle est là. Vous avez compris. Il faut se réconcilier avec cet enfant. Et sur le coup, vous allez vous réconcilier avec les plaisirs de la vie. Ça peut être juste avec la joie, ça va être les plaisirs de s'amuser, de retrouver cette innocence, voilà. Ça peut parler aussi de sexualité, mais ça peut parler aussi juste de plaisir, de joie, de gaieté. Vous voyez? C'est pas que ça. C'est les plaisirs aussi de tout. Et on vous dit oui, surveillez bien, ça arrive. Et là, vous mettrez les choses à jour. Voilà, donc j'espère que ces messages vous ont plu, vous auront aiguillé. Ce sont des pistes de réflexion, de travail. Si ça ne vous parle pas, vous passez à autre chose. Vous pouvez aller voir vos autres signes. Et si ça vous a plu, si vous pouvez liker,
vous abonner et vous pouvez même mettre des commentaires. Ça me ferait un plaisir de vous répondre, et c'est surtout pour que je débute sur la chaîne et pour que je puisse continuer toujours, avoir déjà le plaisir moi j'ai plaisir à vous envoyer plein de messages. Vous verrez sur ma chaîne, pour le mois de janvier, j'en suis à mon 4e tirage, et c'est parce que je prends plaisir à vous faire passer les messages. Et quand je suis appelée à vous en faire passer, ben j'ai plaisir à vous le faire. Mais pour ça, il faut que vous me fassiez aussi comprendre si ça vous a plu. On a tendance à écouter la vidéo, allez hop, on passe à autre chose. Un pouce, c'est juste clic, un clic. S'abonner, c'est clic, s'abonner. Et vous recevrez, en fait, comme j'en fais souvent, vous voyez, par exemple, pour le mois, mais vous allez avoir, il y a ça aussi, il y a ça aussi. Vous aurez plein d'indications parce que je fais plein de tirages. Donc, mais pour ça, ben voilà, ça serait sympa de me faire comprendre que mes tirages vous plaisent et vous parlent. Voilà. Sur ce, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Portez-vous bien, au revoir.